Rassemblement des compagnons de Tiens Tshisekedi pour le changement et le progrès social. RCT-CPS. Point de presse. Chers amis de la presse, distingués invités, à vos titres et qualités, le rassemblement des compagnons de Tiens Tshisekedi pour le changement et le progrès social, RCT-CPS en sigle, est très heureux de vous recevoir encore une fois ce jour pour un échange sur la question d'actualité. La question qui défraie l'actualité d'aujourd'hui est sans conteste la dernière sortie médiatique ratée de l'ancien président de la République démocratique du Congo à Goma. En toute conscience, le RCT-CPS estime que l'ancien président de la République démocratique du Congo a fait une sortie manquée qui a ruiné sa notoriété et l'estime que certains citoyens pouvaient encore avoir. En effet, s'il y a d'une part la symbolique du lieu et du temps choisi par l'ancien président pour sa sortie médiatique manquée, comme toutes les autres sorties médiatiques précédentes. Et d'autre part, il y a les évidences du discours tenu et la symbolique de la date choisie pour cette occasion. Le RCT-CPS voudrait s'exprimer sur les deux faits politiques que l'ancien président a inoculés dans l'opinion, à savoir 1. La soudanisation possible de la République démocratique du Congo. 2. La symbolique de la date du 23 mars choisie pour sa sortie médiatique. Concernant la soudanisation, l'ancien président jette en pâture la République démocratique du Congo en la comparant au Soudan, qui s'est vu divisé en deux entre le Soudan et le Soudan du Sud. Cette comparaison découlerait sans doute de son ardent désir de voir la République démocratique du Congo subir le même sort que l'ancien Soudan. Pour les compagnons de Tiens Tshisekedi, l'ancien président se trompe lourdement. Sous la houlette du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC ne sera ni balkanisée ni soudanisée. Et comme l'avait déjà proclamé avant nous Kasavubu, Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila, Antoine Gizenga, Patrice Emery Lumumba et tous les peuples congolais, le Congo est un, restera un et indivisible. Pour le RCT-CPS, nous constatons avec amertume que le seul ancien président dans l'histoire de la République démocratique du Congo qui souhaite la balkanisation ou
la soudanisation de son propre pays, qui lui a tout donné, c'est Joseph Kabila. 2. C'est d'autant plus vrai que la date du 23 mars, choisie par l'ancien président pour sa sortie médiatique, coïncide curieusement avec la date qui porte le nom ou l'appellation choisie par le mouvement M23. Celui qui, soutenu par le Rwanda, commet des crimes et des viols dans l'est de notre pays. Ce n'est donc pas par hasard que l'ancien président a choisi cette date. Comme le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a toujours dit que c'est lui le parrain, c'est lui le mentor et c'est lui l'autorité morale du M23. En tout état de cause, le RCT-CPS reste convaincu que les hasards n'existent pas. S'il est évident qu'à Goma, l'ancien président organise son show médiatique raté, bien sûr, à New York, la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeo, a subi les affres des ennemis qui ont voulu attenter à sa vie, n'eût été la vigilance des agents de sécurité congolais commis à sa garde. Aussi, les RCT-CPS condamnent cet acte ignoble et demandent que lumière soit faite si cet attentat manqué pendant les mois réservés aux droits de la femme et que les responsabilités soient établies. Nous vous remercions.